Bonjour chers élèves, alors aujourd'hui on continue de travailler sur les formules d'air des polygones, mais on va aborder les mesures manquantes, c'est-à-dire que tu vas avoir l'aire ou le périmètre de ta figure et que tu devras retrouver une des mesures, par exemple la base ou la hauteur, à l'aide de cette aire-là. Bien entendu, on va recourir à l'algèbre. On va passer dans vos notes de cours, donc lorsqu'on recherche des mesures manquantes dans une figure géométrique, il est souvent nécessaire de connaître son aire ou son périmètre et d'avoir recours à l'algèbre. Quelques petites étapes, trois petites étapes, mais avant ces trois petites étapes-là, la bulle à droite est super importante. Au besoin, place donc tes informations dans un dessin. Donc ça, c'est vraiment primordial. Si toi, ça t'aide de placer des mesures dans un dessin, ça vaut la peine de te faire un dessin s'il n'y en a pas, un croquis, et de placer tes mesures. Ça va t'aider à placer tes choses et à bien commencer ton problème. Les étapes officielles. 1. Comme à l'habitude, on pose la formule appropriée. Donc, formule. Deuxième étape, on remplace les valeurs connues, mais là, on va connaître aussi l'aire. Fait que le A égale à gauche, là, lui aussi, on va le remplacer. Donc, deuxième étape, remplacer. Et dernière étape, réduire et résoudre. Donc, on va résoudre et on va trouver la valeur de x. On va se faire des exemples tout de suite. Il n'y a rien de mieux que la pratique pour ça. Et on commence par la forme qui est la plus simple, c'est-à-dire le rectangle. Donc, si un rectangle donné a une aire de 196 cm² et que sa base mesure 28 cm, quelle est la mesure de sa hauteur? Donc, bien entendu, je te suggère, si tu n'en as pas et que ça t'aide de te faire un rectangle, on a une aire qui vaut 196 cm², on va se le noter. A égale 196 cm². On a une base qui mesure 28 cm. Ça, c'est la base. Quelle est la mesure de sa hauteur? Donc, la hauteur, c'est point d'interrogation. Première étape, tu écris ta formule. Donc, A égale B fois H. Là, tu vas remplacer ce que tu connais. Tu connais l'aire. Donc, le A majuscule, on remplace par 196 est égal, ma base vaut 28, fois H. Et ça devient une expression algébrique, une égalité algébrique, et tu vas la résoudre avec les opérations inverses, comme on a vu dans le premier chapitre de l'année encore. Donc ici, ce que je dois faire, c'est diviser par 28 de chaque côté, ce qui va me donner à droite la hauteur, et ma hauteur, elle vaut quoi? Je vais aller me chercher une calculatrice. 196 divisé par 28, ce qui me donne 7. Donc 7 cm, car c'est ma hauteur. Donc la hauteur vaut 7 cm. Là, on va passer dans des problèmes un petit peu plus complexes au fur et à mesure. Exemple numéro 2, un triangle. Donc le triangle suivant a une aire de 50,4 mm² et la hauteur indiquée mesure 12 mm. Donc ça ici, là, c'est 12 mm. Je t'invite à l'indiquer. Quel est le périmètre de ce triangle? Donc, je ne veux pas la base, je veux le périmètre. Mais justement, dans mon triangle, je n'ai pas la base, je peux trouver la base. Donc, la première des choses que tu vas faire, moi, la façon dont je fonctionne de la façon suivante, donc suis-moi bien. Donc, je commence avec, là, j'ai des informations sur le triangle. Donc, je commence avec ma formule. Laisse-toi de la place pour un titre, OK? Donc, l'aire est égale à base fois hauteur divisé par 2. Parce que je ne sais pas encore qu'est-ce que je vais mettre comme titre. Je suis un petit peu niaiseux. Ensuite, je remplace ce que je connais. Bien, je connais l'aire qui vaut 50,4. Donc, 50,4 égale la base, elle vaut, je ne sais pas, fois ma hauteur qui vaut 12, divisé par 2. Et là, je me rends compte que je ne connais pas la base, mais que je peux la trouver parce que je connais tout le reste. Donc, mon titre de ma première étape, c'est la base du triangle. Moi, c'est de la façon dont je fonctionne pour trouver mes titres, des fois. Donc, là, ici, tu vas remarquer que dans mon expression, il me reste la base que je ne connais pas, mais là, je peux réduire. Hein. Ça puis ça se réduit ensemble. B fois 12 divisé par 2. B fois 12, ça fait 12B. Puis si je divise par 2, ça fait 6B. Fait que
Ça fait 50,4 égale 6b. Fais attention que ton b n'est pas l'air d'un 6. Et là, je vais résoudre. Je vais diviser par 6 des deux bords. Divise par 6, annule, divise par 6, et ça va me donner ma base, qui va valoir 50,4 divisé par 6. 50,4 divisé par 6, ce qui me donne 8,4. 8,4 mm, parce que toutes mes mesures sont en millimètres. Je regarde si dans ma figure, ça a de l'allure que ce côté-là mesure 8,4 mm, puis je trouve que ça a bien du bon sens. Donc, deuxième étape, ça va être de trouver le périmètre. Deuxième étape, le périmètre, parce que c'est ce qu'on me demande. Donc, mon périmètre, c'est l'addition des côtés. Oui, j'ai bien entendu la base qui vaut 8,4, plus mes deux autres côtés qui valent 13,2 chacun. Donc, plus 13,2 fois 2, ou plus 13,2 plus 13,2. Tu as le choix. Donc, P égale, tant qu'à faire, on va le faire comme il faut. Et là, on va faire 8,4 plus 13,2. Oh, là, on voit que j'ai accroché quelque chose. 8,4 plus 13,2 fois 2. Ce qui me donne 34,8. Donc, 34,8 mm. Un périmètre, ce n'est pas des unités carrées. Donc, 34,8 mm. Et c'est ma réponse finale pour le périmètre de mon triangle. Bien entendu, je répondrai officiellement dans une phrase. Troisième et avant-dernier exemple. Combien mesurent les côtés d'un heptagone dont l'apothème mesure 5,2 mm et qui a une aire de 0,728 cm²? Donc, première des choses ici, je remarque que mon aire est bizarre un peu. Okay? C'est en dessous de 1. Donc, c'est peut-être pas la meilleure unité pour mon aire. Puis que j'ai des unités différentes. Hein? J'ai l'apothème qui mesure 5,2 mm, mais mon aire est en centimètres carrés. Donc, là, je vais sortir mes mesures, puis tant qu'à faire, je vais convertir. Donc, 1 mesure, ou conversion, tiens, conversion. Bien, je vais convertir mes centimètres carrés en millimètres carrés. 0,728 mm². C'est combien de centimètres carrés? Tu te rappelles que pour les unités carrées, c'est des fois 100 et des divisés par 100. Donc, pour le mettre en centimètres carrés, je vais diviser par 100, fois 100. Ça, c'était des centimètres carrés et je vais le mettre en millimètres carrés. Donc, pour le mettre en millimètres carrés, fois 100, 72,8 mm². Donc là, cette mesure-là a pas mal plus de bon sens en millimètres carrés. Donc ça, c'était mon étape numéro 1. 2, ben, je vais avoir la mesure des côtés de l'heptagone. Donc 2 côtés de l'heptagone. Puis là, je vais avec ma formule. A égale C fois A fois N sur 2. Mon R, je la connais. 72,8 égale. Les côtés sont inconnus. L'apothème vaut 5,2. Le nombre de côtés dans un heptagone, ça a 7 côtés, ça. Fois 7. Divisé par 2. Et là, tu te rappelles, je t'ai dit réduire et résoudre. Bien, toute la partie ici, là, à côté de ton inconnu, qui est le côté, ça se réduit, ça. Donc, 72,8 est égal à, et là, il faut que tu fasses C fois 5,2, ce qui fait 5,2 C, fois 7, ce qui donne un certain nombre de C encore, puis tu vas diviser par 2. Donc, on va faire 5,2, 5,2 fois 7 divisé par 2 va me donner mon coefficient du C, là, ce qui va me donner 18,2. Donc, c'est 18,2 C. Et pour la résolution, je divise par 18,2 de chaque côté. Ça va me donner le côté. Et 72,8 divisé par 18,2 me donne 4. Donc 4, mes unités que j'ai choisies, c'était les millimètres. Donc mon unité, c'est 4 mm. Donc les côtés de mon heptagone mesurent 4 mm.
On va se faire un dernier exemple, et cet exemple-là, c'est le trapèze. Et le trapèze, il faut y faire attention. Il y a deux cas dans le trapèze. Un où est-ce que je ne connais pas une base, et un où est-ce que je ne connais pas la hauteur. Ici, je vais faire un exemple avec je ne connais pas une base. Il faut y faire très attention. Donc, le trapèze isocèle suivant a une aire de 605 mm². Quelle est la mesure de sa petite base? Donc là, je regarde ça ici. J'ai 605 mm², j'ai des centimètres. Écoute, c'est quasiment plus facile de transférer les millimètres carrés en centimètres parce que j'ai déjà deux mesures qui sont en centimètres. Donc, conversion. Et dans mes conversions, j'en ai juste une. 605 mm², c'est 6,05 cm². Une fois que j'ai ça, je suis prêt à travailler sur mon trapèze. Donc, deuxième étape, on cherche la petite base du trapèze. Donc, petite base de mon trapèze. On y va avec la formule. Donc, la formule A égale grand B plus petit b fois la hauteur divisé par 2. Là, on va remarquer tout de suite, avant d'aller plus loin, qu'il y a deux choses particulières. C'est la seule formule où on a une addition, puis c'est la seule formule où on a des parenthèses. Donc, il faut faire très attention quand on résout la formule du trapèze. Mon R, j'ai dit que c'était 6,05, est égal à grande base, je la connais, c'est 4,4, plus ma petite base qui est inconnue, fois ma hauteur qui vaut 2,2, divisé par 2. Là, je vais te dire, tu peux réduire. Mais quand ton inconnu est dans la parenthèse, ça se fait là. Il faudrait théoriquement que tu fasses la distributivité, 2,2 fois tout ce qui est dans la parenthèse. Tu risques de faire des erreurs. Donc, moi, personnellement, ce que je fais, c'est que je réduis juste à l'extérieur de la parenthèse. Je ne rentre pas dedans. Okay? Le seul moment où est-ce que je réduis avec la parenthèse, c'est quand je connais tout l'intérieur, ce qui n'est pas le cas dans ce cas-ci. Donc, ça va faire 6,05 égale la parenthèse, 4,4 plus b, fois, puis 2,2 divisé par 2, ça fait 1,1. Ensuite, personnellement, ce que je préconise, c'est qu'on va diviser par 1,1. On s'en débarrasse. Il va me rester à gauche, on va le calculer, 6,05 divisé par 1,1. Ça me donne 5,5. Donc 5,5 est égal à 4,4 plus b, qui serait dans une parenthèse. Mais comme il ne reste plus rien d'autre que la parenthèse ne sert plus à rien. Une fois que j'ai ça, ben là, je vais enlever le 4,4. Le 4,4, il fait quoi à mon b? Ben, en avant de mon 4,4, c'est pas écrit, mais un petit plus. Donc, pour l'enlever, je vais faire moins. Moins 4,4. La soustraction étant l'inverse de l'addition. Et ça va me donner une petite base qui vaut 1,1 cm. Donc, c'est comme ça que je résous les bases dans un trapèze, à faire très attention. Donc, moi, j'aurais tendance à mettre une petite étoile dans la marge, parce que c'est le genre de problème qui peut revenir, dans lesquels tu risques d'avoir des erreurs, par exemple, dans tes exercices. Donc, ça termine les notes de cours pour aujourd'hui.